Le bienfaiteur, c'est qui? Selon le dictionnaire, le bienfaiteur est une personne qui fait le bien. Le bienfaiteur est une personne qui donne quelque chose. Et là, on parle de généreux bienfaiteurs. Amen. Les bienfaiteurs dotent l'Église. Le ministère de biens et de finances pour son avancement, pour son équilibre, pour sa stabilité. Alléluia. Le bienfaiteur veille au bien-être de l'Église, du ministère et de son leader, en qui il voit la gloire de Dieu. Amen. Là où les bienfaiteurs ne sont pas forcément membres de la communauté, ne sont pas forcément membres de ton église, de ton ministère, de ta mission. Un bienfaiteur peut venir de partout. Pourquoi? Parce que en toi ou à travers toi, Dieu a répondu à la prière de cette personne, qu'elle soit chrétienne ou pas. Elle était dans des difficultés, dans des situations difficiles. Elle cherchait peut-être un homme de Dieu et elle t'a rencontré. Parce que Dieu a guidé cette personne-là vers toi. Et quand tu as prié, Dieu a répondu. Du moment que la personne, bien sûr, reconnaît la gloire de Dieu dans ta vie, alors elle se dit, même si je ne vais pas dans son église, ou je ne suis pas de son ministère, mais il faut que je soutienne. Qu'est-ce que je peux apporter? Et on a beaucoup de personnes comme ça. Mais qu'on trouve même parmi même les musulmans. Qu'on trouve parmi d'autres religions. Même qu'on trouve parmi ceux qu'on appelle les païens. Pourquoi? Parce qu'une personne, peut-être qui a vu la gloire de Dieu à travers ton ministère, a parlé, bien sûr, de ce que Dieu fait avec toi à cette personne-là. Et elle est venue. Dieu a guéri ou Dieu a répondu, bien sûr, au sujet de cette personne et puis elle part. Mais, même si pour le moment elle dandine, elle tâtonne, mais elle sait qu'en toi se trouve le vrai Dieu. Et cette personne est toujours bénie. Gloire à Jésus. C'est pour ça que quand on voit Proverbe 11, verset 25, la parole est claire. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et là, on parle bien sûr de la personne généreuse, on parle du bienfaiteur. Dieu promet que ceux qui donnent généreusement recevront au-delà de ce qu'ils ont donné. C'est une promesse de Dieu. C'est pour ça que tout bienfaiteur de ce ministère, en tout cas quand je prie, je dis Seigneur, donne bien sûr au-delà de l'espérance de la personne. Dans le ministère, il y a des bienfaiteurs. Et Dieu les bénit. Alléluia. Et ces personnes sont comblées de biens. Dans ce passage, on voit que Dieu bénit ceux qui sont bons et généreux. Que ce soit par des dons en argent, bien sûr, ou par le don d'eux-mêmes. Parce que ces personnes se mettent à fond dans cette œuvre, dans cette marche, dans cette action. Et le Nouveau Testament nous enseigne que nous sommes les intendants des richesses de Dieu. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Et que nous
nous devons bien sûr bien les utiliser. Amen. Nous devons les utiliser pour la cause de Dieu et pour le bien des autres qui sont dans le besoin. Une personne généreuse, une personne qui donne sans problème, une personne qui donne sans murmure, cette personne est bénie. Aujourd'hui, l'Église ou les ministères, les missions ont besoin de bienfaiteurs. Et c'est un moment spécial pour tous les bienfaiteurs en mission pour Jésus-Christ. Où qu'ils sont, où qu'ils se trouvent, Dieu répond à leurs prières et Dieu les bénit. C'est une semaine. Aujourd'hui, je ne vous vois pas en tant que fidèle ou membre, mais je regarde les bienfaiteurs. Alléluia. Le bienfaiteur apporte, bien sûr, en argent, c'est normal, en bien matériel et aussi le don de lui-même. La Bible dit que celui qui donne à boire sera désaltéré. Une personne généreuse sera comblée de biens. Donc, quand tu donnes pour l'œuvre de Dieu, tu es comblé de biens. Quand Dieu bénit une personne, cela veut dire qu'il lui fait du bien. Elle n'est pas de la bénédiction des bienfaiteurs. Et Dieu fait du bien à tous les bienfaiteurs de ce ministère. Ouais. Tu entends ce message, Dieu va te faire du bien. Il te fait du bien. Peut-être, je le dis pour nos amis qui nous suivent un peu partout du monde, s'ils veulent bien sûr participer, je crois qu'on va afficher un numéro et puis sur lequel ils pourront aussi envoyer leurs sujets, je dis bien 2 sujets, et puis leur apport. La Bible dit que Dieu donne des récoltes abondantes, c'est pas ça? Et donc, quand Dieu te fait du bien, il te donne des récoltes abondantes. Quand Dieu te fait du bien, il te donne le mariage. Quand Dieu te fait du bien, il te donne le travail. Quand Dieu te fait du bien, il te donne une longue vie, il te donne la sagesse. Il te donne les clés du royaume. Il te donne bien sûr d'entendre sa voix. Alléluia. Il te conduit dans ses profondeurs. Et c'est particulièrement le cas dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la bénédiction de Dieu apporte surtout le salut et la paix. Donc c'est que quand le Seigneur arrive, il dit que la paix soit avec vous. Amen. C'est une bénédiction. Il apporte le salut et la paix. Alléluia. Et quand quelqu'un bénit une personne, c'est que cette personne demande bien sûr à Dieu de la bénir. Amen. Donc quand tu apportes ton soutien dans un ministère ou un homme de Dieu, c'est que tu demandes à Dieu de te bénir. Amen. Si tu apportes ton soutien, tu apportes ton soutien dans ce ministère, c'est que tu as demandé à Dieu de te bénir et Dieu va te bénir. Amen. Alléluia. Parce que c'est pour l'avancement de Dieu. Ecclésiaste 11, verset 1. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans King James, jette ton pain sur les eaux, car tu le retrouveras après de nombreux jours. Alléluia. Jette ton pain. Je vais d'aller ramasser ton pain pour aller jeter. Ecclésiaste 11, verset 1. Gloire à Jésus.
Parce qu'après, je vais prier spécialement pour les bienfaiteurs. Donc, en tant que bienfaiteur de ce ministère, il faut donner avec libéralité. On ne force pas, tu donnes avec libéralité. Et n'attends pas que l'on te le demande. En apportant ton soutien financier et tes dons en tant que bienfaiteur d'une œuvre chrétienne, d'un ministère ou de cette œuvre, parler comme ça, du Seigneur, le jour que tu seras dans un grand besoin, il faut savoir une chose, Dieu répondra à ton besoin. Amen. Le jour que tu seras dans un grand besoin, Dieu va répondre à ton besoin. Amen. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que c'est une affaire. C'est pour ça qu'il faut t'engager dans cette affaire. Engage-toi dans cette affaire. Même si tu cours quelques risques, des risques, comme dit bien sûr cette version. Donc engage-toi dans cette affaire en courant des risques. Un jour, c'est un jour. Voilà. Tu recevras la bénédiction de ton engagement. Amen. Alléluia. Tu vas recevoir la bénédiction de ton engagement. Tu vas recevoir. Et je sais de quoi je parle. Si le Seigneur m'a dit de faire, d'enseigner, rien que pour les bienfaiteurs, alors c'est que Dieu est en train d'agir dans leur vie. Amen. C'est ça qu'il y a pris tout ce temps-là. C'est que je sautais peu le temps de me concentrer, voilà, sur la prière adressée à Dieu pour les bienfaiteurs de ce ministère. Il dit, Seigneur, leur histoire doit changer. Amen. Leur histoire doit changer. L'histoire des bienfaiteurs doit changer. En tout cas, de ce ministère, de la mission pour Jésus-Christ. Ça doit changer. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 14. Gloire à Jésus. Okay. On a compris. Donc, dans ce passage, bien sûr, on voit que Dieu parle encore des bienfaiteurs. Amen. Donc, le bienfaiteur apporte à Dieu parce qu'il a, et parce qu'il a été accordé, bien sûr, à Dieu de pouvoir voir dans la vie de cette personne de grandes choses. Parce que la personne, bien sûr, a ouvert son cœur, la personne, bien sûr, a donné l'opportunité à Dieu de voir son cœur. Alléluia. Et quand tu es bienfaiteur, il faut apporter à Dieu. Apporte à Dieu. Pour ce que tu as, parce que c'est le Seigneur qui t'a accordé cela. Alléluia. C'est lui qui t'a permis d'avoir. Amen. Donc les bienfaiteurs donnent afin d'aider. Gloire à Jésus. Ils donnent afin d'aider les hommes de Dieu. Et aussi d'aider les chrétiens qui sont dans le besoin. Pour bien sûr, pour arriver à faire la promotion du royaume de Dieu. Amen. Donc, donner est considéré comme une preuve de notre amour. Amen. Amen. Donner est considéré, je dirais, comme une preuve de notre amour et doit dessus effectuer comme un sacrifice. Amen. Un sacrifice et ça doit être fait volontairement. En donnant à Dieu. Parce que pas dire que je donne à un homme, non. En donnant à Dieu, les bienfaiteurs ne s'aiment pas dans le vide. Non, non. En donnant à Dieu, les bienfaiteurs ne s'aiment pas dans le vide et ils ne s'aiment pas seulement l'argent, mais aussi ils s'aiment leur foi. Ils s'aiment aussi le temps. Avec le temps, tu vas retrouver cela.
Et il sème aussi des services. Et le bienfaiteur sème aussi une plus grande bénédiction. Alléluia. Donc, donner à Dieu, ou donner bien sûr dans ce ministère, dans un ministère, augmente notre consécration à Dieu. Donner augmente notre consécration à Dieu et il stimule, bien sûr, l'œuvre de Dieu dans nos affaires financières. Les chrétiens peuvent donner généreusement ou avec parcimonie, comme on l'a vu. Mais Dieu les récompense. Dieu les récompensera bien sûr en conséquence. Donc, donner n'est pas une perte. À d'autres dit, ah, tu donnes, tu es en train de te fatiguer, c'est une perte de temps. Non, donner n'est pas une perte. Non, pas du tout. Mais donner est une manière d'économiser. Amen. Et de cela, le résultat, c'est qu'on en tire des bénéfices substantiels pour ceux qui donnent. Amen. Tu tires des bénéfices. Et les bienfaiteurs qui donnent ce qu'ils peuvent pour aider à l'avancement du ministère ou de l'œuvre de Dieu, alors ces bienfaiteurs-là vont constater que la grâce de Dieu va leur fournir des ressources suffisantes pour satisfaire leurs propres besoins. Alléluia. Et même davantage, et ce, afin qu'ils abondent en toutes bonnes œuvres quand tu donnes. Et c'est ma prière, ce qui va arriver bien sûr aux bienfaiteurs. Alléluia.